Bonjour à tous, bienvenue donc sur ma chaîne Les Messages de l'Univers. Donc je suis Carole. Bienvenue donc sur ma chaîne. Donc on va voir aujourd'hui quelle est ma mission de vie exactement. Certains d'entre nous, c'est vrai qu'on se dit mais pourquoi je suis sur Terre, pourquoi voilà, on se pose des questions, hein, bien sûr. Je rappelle que c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée, voir vos vies antérieures, un défunt ou tout simplement une question. Voilà, n'hésitez pas, je vous dirai tout ça comme renseignement. Voilà. Donc voilà, donc quelle est ma mission de vie? Bien sûr, on va aller voir déjà avec les cartes des miroirs ce que l'on doit comprendre déjà vis-à-vis de nous, ce qui va ou ce qui va pas, on va voir ce qui va sortir. Peut-être ce qu'on doit travailler pour comprendre peut-être notre chemin de vie. Peut-être que certains, voilà, vous êtes dans cette phase de compréhension des choses. Voilà, ou tout simplement, il y a peut-être des personnes, vous êtes en plein dedans, que vous comprenez des choses, pourquoi il m'arrive ci, pourquoi il m'arrive ça. Alors, c'est parti. Déjà on a énergie féminine, donc ça peut être vous mesdames, la consultante, ou bien sûr comme ça reste un tirage général, ça peut être donc si vous êtes un homme, ça peut être vous, ou moi tout simplement je dirais que c'est un rapport avec une femme, cette mission de vie. Même mesdames, hein, c'est peut-être un rapport avec le côté féminin, hein, vous avez peut-être un souci côté féminin dans le sens peut-être que vous avez peut-être avec votre mère, avec votre soeur, il y a peut-être, vous voyez, moi c'est comme ça que je le ressens en fait aussi. Hein. Ok. Alors là, on peut parler par rapport à sa mission de vie, déjà par rapport à nous, l'effet miroir avec les cartes miroirs. Ce qu'il faut, sur quoi on doit travailler. Donc ça a peut-être un rapport avec une femme, ou vous tout simplement, voilà. Bien sûr, si vous êtes un homme, comme je dis, ça peut représenter une femme, ça peut être représenté par votre mère ou quelqu'un de féminin, d'accord. Il y a quelque chose qui, voilà, on s'est séparé, ou une envie de se séparer de quelque chose qui vous semble maintenant plus bénéfique pour vous en fait. Pour certains, peut-être qu'il y a une séparation avec le côté féminin. Bien sûr, après, vous adaptez à votre situation. On est étranger, peut-être, à notre part de féminité. Peut-être que on a mis de côté un petit peu nos énergies féminines, hein, bien sûr, parce que même on a un côté masculin et féminin. Il y a une séparation par rapport à ça. On a pris la distance. On s'est peut-être... comment dire, voilà, on s'est mis dans un état, enfin dans un état, c'est peut-être un grand mot, dans une, comment dire, ouais, je veux dire, c'est le mot qui m'est venu, hein, dans un état où on s'est renfermé sur soi et le côté féminin, on l'a oublié en fait. En tout cas, il y a quelque chose avec le féminin. Voilà, on est séparés, on se sent étranger à notre part de féminité, tout simplement. On a coupé ce côté féminin pour plus peut-être voilà, qu'on nous laisse tranquille. Avec la carte de l'étranger, bien sûr, et la carte de la distance et du voyage, vous voyez, on s'est éloigné de quelque chose, on a pris de la distance, soit vis-à-vis d'une femme ou du passé, hein, bien sûr, mais malgré tout, même si on a pris la distance, on a séparé une personne féminine de notre passé, ou voilà, au passé proche, et elle est quand même toujours là, hein, c'est quand même toujours dans notre tête, d'accord. Alors, on va aller voir avec les fées. Il y avait les cartes des fées qui m'ont parlé ce matin, donc vous savez qu'avec ces cartes-là, on peut les lire à l'endroit comme à l'envers. Donc, on va voir ce que les fées ont à vous dire par rapport à votre mission de vie maintenant. Qu'est-ce qu'il est temps d'entreprendre, de continuer à faire, voilà, tout simplement, où on va évoluer. Alors, quelle est ma mission de vie pour les personnes qui regardent la chaîne? Par quoi je dois commencer? Ça, c'est le, voilà, tout de suite ce que l'on dit. Par quoi je dois commencer? Et bien déjà,
à couper, parce qu'on parle d'ancêtres, lignée, changement de génération. Comme elle était à l'envers, moi je vais vous dire, on vous dit lueur dans l'obscurité. C'est comme si qu'il y a peut-être des choses que vous sentez qu'on vous a cachées dans votre vie, dans votre histoire familiale. Et il y a quelque chose à peut-être, comment dire, à mettre un peu le doigt dessus, à voir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai vu ça. Parce que vous savez que des fois, par moment, on trimballe des bagages qui ne nous appartiennent pas, vous voyez, par rapport à nos ancêtres. Donc, oui, vous voyez, ça passe de génération en génération, ou des fois, ça peut sauter au niveau des générations. Donc là, on vous dit, il y a quelque chose peut-être de caché, ou simplement que vous ne savez pas et que peut-être vous allez le découvrir. Mais on va aller en profondeur peut-être de la famille, de ce qui s'est passé, parce que vous êtes peut-être dans cette activité de savoir d'où vous venez. Voilà, c'est ça ce que je ressens, c'est d'où on vient, d'où vous venez. Alors, ensuite, les fées vous disent, le petit garçon bleu, vos rêves se réalisent, votre âme est de retour. Votre âme est de retour aussi, mais on sent, comme elle est aussi à l'envers, on sent quand même qu'il y a quand même un blocage par rapport à votre mission de vie. C'est comme si vous savez pas, vous savez que, comment dire, oui c'est ça, c'est comme si vous savez qu'il y a quelque chose que vous devez faire. Vous savez que vous avez envie d'entreprendre des changements, mais vous ne savez pas quoi et vous ne savez pas par quoi commencer, comment. Vous savez qu'il y a un truc là qui est là, mais voilà, vous n'avez pas encore le petit truc, le petit déclic pour comprendre le début de quelque chose. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais moi, étant enfant, j'ai toujours eu une impression de quelque chose, je ne vais pas vous dire quoi, c'est aussi personnel, et j'ai jamais compris, et j'ai grandi avec ça en disant il y a quelque chose qui ne va pas par rapport à ça. Et un jour, voilà, le hasard, un moment, j'entends une conversation et paf. Et là j'ai dit ça y est, j'ai compris pourquoi je ressentais ça depuis gamine. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai même pas posé de questions, c'est venu comme ça. Et là, en fait, tout a commencé à être clair. Et c'est là que j'ai commencé à entreprendre un travail déjà sur moi. Et pour pouvoir avancer spirituellement. Et pourquoi en fait, voilà, tout simplement j'étais là. C'est pour ça aussi que j'ai fait ce tirage-là. C'est aussi par rapport aussi à mon parcours. J'avais envie de partager, à vous faire comprendre que des fois on ressent des choses, mais on ne sait pas quoi, on ne sait pas. Donc à un moment donné, ça va venir. Ouais, parce qu'il y a quand même, avec les sœurs d'argent, nécessité de se protéger des pensées, des énergies toxiques. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui peut quelque part vous ronger, peut-être par rapport aussi à un secret de famille. Vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais vous ne comprenez pas. C'est ça peut-être votre mission de vie. C'est peut-être, vous êtes peut-être cette génération, c'est peut-être vous qui devez justement couper ce lien où il y a eu peut-être des choses qui ont été cachées, des choses pour que ça s'arrête. Vous savez, parce que des fois, ça peut être répétitif. Donc, à un moment donné, il faut qu'on coupe. Et bien là, il y a quelque chose il va falloir que votre mission de vie, c'est couper quelque chose, un lien qui se répète peut-être de génération en génération. Voilà. J'adore les fées. Merci les fées pour en tout cas, ce beau message. Donc, votre mission de vie pour d'autres personnes. Écoutez, ça va nous sortir. On a le maître de la minutie. Discernement, vision, clair et détail. Vous êtes appelé, moi j'aime bien avec cette bibliothèque, ce magicien, voilà, le maître de la minutie. Vous allez aller au moindre détail, comprendre pourquoi et du comment. Et en plus, il est le numéro 9, donc c'est la fin d'un cycle. C'est clair et net, vous avez travaillé sur vous, sur votre mission de vie, pourquoi vous êtes ici, pourquoi, voilà, sur quoi je dois aller maintenant, peut-être pour aider, peut-être m'aider moi-même, tout simplement. Voilà, mais en tout cas, il y a une vision claire, des détails, il y a quelque chose vraiment
qui s'éclaircit hein, après un moment de compréhension et de recherche. Voilà, et là, après justement cette vision claire que vous avez eue, les détails de votre mission de vie, maintenant, on a l'arbre de repos, la patience, immobilité. Ça veut dire que maintenant, vous allez pouvoir vous poser tranquillement, patienter, qu'il y a des nouveaux éléments qui arrivent, vous allez plus bouger. Voilà, après ce côté chercher dans les bouquins ou chercher autre, là pour moi je ressens, maintenant on va plus bouger, on a compris, on va se poser, on va poser simplement les choses. Ensuite on a les sœurs des saisons, cycle de croissance, loi naturelle et l'ordre divin. Voilà, tout se suit. Voilà, peut-être que du coup, le fait de bouger, peut-être travailler sur soi, on a coupé les liens, comprendre les vies antérieures. En tout cas, on a fait un gros travail de mission de vie pour savoir. Et ben là, pour moi, on va plus bouger, façon de parler. On va, ça y est, se calmer, on va se poser, ça y est, plus rien va bouger. Maintenant, tout est clair. On va laisser faire les choses. Et avec les sœurs des saisons, et ben voilà, c'est un cycle de croissance. Il y a les choses qui arrivent naturellement dans votre vie et qu'il y a des choses qui vont encore se présenter parce qu'on grandit chaque jour, on apprend chaque jour sur soi. Donc en tout cas, il y a l'ordre divin. Donc là, ça y est, c'est fait. On est arrivé. L'ordre divin vous dit c'est bon. Il y a un nouveau cycle qui va arriver, en tout cas pour vous. On a dit de rajouter une 4e carte pour ce tirage. La reine des signes, et ben voilà. Après, c'est discernement, le maître à minutie, parce que on a été dans le moindre détail, mais en même temps, on apprend toujours sur différentes choses, bien sûr. Mais là, sur votre cas, pour ceux qui sont, voilà, qui ça leur parle dans ce tirage-là, en tout cas, pour la 4e carte, pour moi, je dirais le bilan, on va se transformer, vous voyez, comme ce vilain petit canard qui se transforme en cygne. Et ben, c'est la reine des signes. Donc là, on est vraiment dans la transformation, l'intuition et la patience. On a 2 fois la patience. Donc maintenant, on va prendre plus le temps. Maintenant, on doit voir comment les choses évoluent, comment avec l'ordre divin, la loi naturelle des choses vont se présenter. Et ça, c'est bien parce que maintenant, il y a des choses qui se sont peut-être libérées, réparées, et maintenant, vous pouvez avancer et vous transformer, en tout cas, maintenant, vers autre chose. Voilà. Alors, j'avais envie de prendre ces cartes, les messages, les anges. Alors, la mission. Quelle est ma mission de vie? Alors maintenant, quelle est votre mission de vie? Que dois-je faire? Ah, j'en ai 2. Eh bien, qu'est-ce que vous devez faire? Eh bien, il y a la carte du partenariat et amour, esprit de la nature. Donc, il y a ce que vous devez faire, c'est vous, on me dit pour certains, vous réconcilier avec la nature, mais aussi faire qu'un avec la nature, les événements, enfin les éléments, pas les événements, les éléments de la nature. Et pourquoi pas, si je dis événements, c'est pas pour rien, c'est les événements peut-être faire partie d'une assoce, faire partie d'un groupe, vous voyez, être enfin cette chaîne. Voilà, c'est ça que vous devez faire. C'est peut-être créer une association, créer un mouvement de partage avec des gens qui sont comme nous, comme vous, tout simplement, qui partagent les mêmes centres d'intérêt. Voilà. Ouais, c'est vraiment des liens en fait. Avec l'esprit de la nature, c'est une reconnexion avec la vie, la nature, les gens qui sont vraiment... voilà, qui travaillent dans l'amour, dans la lumière et dans voilà, tout ça en fait. Qu'est-ce que je dois faire? Eh ben, je dois un petit peu encore pour ma mission de vie, bien sûr. Hein, il y en a que c'est... Voilà, tout n'est pas tout rose. Il y a toujours ce côté compétition. Il va falloir toujours être un petit peu en mode se battre pour avancer parce qu'on a des choses encore peut-être à réparer, à guérir dans cette mission de vie qu'on a. Donc on a encore des choses, il y en a ça va être tout lisse, tout crème, bah vous, pour d'autres personnes, et ben ça sera toujours un petit peu la compétition, toujours un petit peu dans le sens se battre, pas physiquement, mais
comment dire, s'imposer peut-être des choses qu'on souhaite faire partager aussi. Hein. Un peu un leader, voilà. Compétition, c'est pas lâcher prise dans un domaine que vous voulez défendre aussi. Votre mission de vie. La compétition, c'est peut-être aussi, on me dit, aider les autres personnes, à les aider à avoir une... comment dire, leur donner le courage d'avancer en fait, être combatif dans la vie, vous voyez, vous pouvez accompagner les gens, les soutenir, les aider pour qu'ils avancent, vous voyez, parce que la vie, bien sûr, c'est pas simple, donc ça vous pouvez, vous avez peut-être cette âme de guerrier dans le sens pas vous laisser faire, et c'est pour ça peut-être vous avez cette âme de guerrier, et pourquoi pas en faire profiter à des personnes pour les aider dans les démarches, dans la vie, dans le quotidien, d'accord. Pour d'autres, voilà, il y a quand même ce côté privation. Alors il y a le guide de la prospérité. Peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, peut-être que dans cette vie-là, vous êtes quand même, comment dire, vous avez donné énormément et du coup, vous êtes privé vous-même en fait, et quelque part, il vous manque quelque chose. Et là, on vous demande d'arrêter de vous priver, vous. Déjà, donnez-vous à vous déjà de l'amour, du temps pour vous prenez soin de vous avant d'en donner aux autres, d'accord. Pour certains, vous n'êtes pas l'âme guerrier en fait, vous êtes un guide de la prospérité, ça veut dire que si vous donnez énormément aux gens, beaucoup de votre temps, et vous au final, vous êtes peut-être, des fois vous vous sentez fatigué, donc là il va falloir trouver un équilibre. Pour certains, ce chemin de vie, vous sentez en mode survie. Vous survivez dans cette vie-là. Votre mission de vie, là, ce que vous devez comprendre, c'est que vous êtes en mode survie, à apprendre à vous défendre contre, vous voyez, ces attaques. Vous vous sentez peut-être seul. C'est ce que, votre mission de vie, c'est ça. C'est que pour l'instant, vous êtes seul. Ok, mais il y a quand même des guides guérisseurs qui sont là pour vous aider et pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Tout simplement, ils sont là pour vous protéger. Même si vous traversez des moments très difficiles et que vous ne voyez pas le bout, des fois on se dit, même si voilà ce que je vis, ça pourrait être pire. Voyez. Donc là, même dans les épreuves de la vie, ils sont là quand même, parce que vous devez vivre ça en fait. Votre mission de vie, c'est de comprendre qu'il faut vous battre et que ça peut vous révéler une force au final, voilà, dans votre vie en fait. Vous permettre de voir les choses autrement. Moi, je vais prendre mes cartes qui me parle énormément en ce moment, que j'utilise beaucoup, même pour moi. C'est les anges. C'est l'oracle vibratoire des anges. Écoutez, celle-ci est tombée. Et ben voilà, on a l'ange des dévoilements. Dévoiler, confronter. Là, votre mission de vie... Aïe! Oh, je me connais. Pardon. Votre mission de vie, c'est de vous dévoiler et de vous confronter malheureusement à des personnes ou à des situations qui sont difficiles, mais peut-être que vous comprenez ou que pour l'instant vous ne comprenez pas que si vous avez des épreuves dans cette vie-là, c'est pour évoluer aussi à un moment donné, aussi dans votre prochaine vie, parce que là vous avez des choses à faire. Je vais vous lire la carte 48. Hop. Alors, l'ange des dévoilements nous regarde d'un air décidé. Il semble avoir brisé un écran noir derrière lequel apparaissent un damier et une lune. Ah oui, regardez. Alors, je ne sais pas si vous voyez, il y a un... J'ai jamais fait gaffe, il y a un damier sur sa robe. Alors, cette énergie, c'est une énergie de détermination, de décision forte et tranquille.
ouvrant de nouvelles voies à la conscience humaine. Ouais, ça c'est ça votre mission de vie, c'est de vraiment vous mettre sur une nouvelle voie. Comme je disais tout à l'heure, il y a des choses à comprendre en fait, pour que vous puissiez aussi évoluer et avancer. Le message, je viens t'aider à ouvrir ta conscience. Sens du tirage. En réponse à votre question, l'ange souhaite vous guider dans l'intégration d'un élément particulier qui facilitera votre acheminement spirituel. Pour cela, il vous invite à questionner certaines de vos croyances, à lire des écrits et des témoignages provenant de diverses spiritualités pour réfléchir au sens du mot foi dans votre vie. Si vous, pas forcément de questions, l'ange vient vous dire que vous êtes en pleine transformation spirituelle et qu'il vous soutient dans votre éveil. C'est le moment de méditer, de vous relier à lui, car toute transformation génère des peurs qui peuvent bloquer l'ouverture de la conscience. Voilà. Alors là, je vais vous lire aussi, c'est le dévoilement de nos peurs et de nos jugements admis comme des vérités et essentielles pour avancer. Voilà, aussi le petit message. J'avais envie de compléter ce message. Quelle est ma mission de vie? Quelle est ma mission de vie? Quel message va m'accompagner sur mon chemin de vie? Alors, quelle est ma mission de vie? Eh bien, c'est l'aventure. Soyez libre et suivez votre instinct. Pour d'autres, quelle est ma mission de vie? C'est de lâcher prise. Comme les saisons qui passent, certaines choses sont immuables. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez changer. Quelle est ma mission de vie? Pour d'autres, eh bien, c'est l'espoir. Une idée comme un seul gland peut être l'amorce d'une forêt merveilleuse. Et le dernier message, quelle est ma mission de vie pour d'autres personnes? La joie. Semez des graines de joie, telle une fleur sauvage, et sans aucun doute, vous vous délecterez du résultat. Voilà, avec l'ange des dévoilements, ce qui peuvent être dévoilés, confrontés, c'est après, bien sûr, vous prenez ce qui vous parle. Votre mission de vie, ça peut être l'aventure, le lâcher prise, l'espoir et la joie. Ça, vous devez peut-être pour certains le ressentir. Mais en tout cas, si vous n'avez pas de questions, vraiment vous ne vous sentez pas, moi je ne me vois pas dedans, je ne ressens pas ça. Mais en tout cas, vous avez l'ange des dévoilements, il y a des choses qui vont se dévoiler. Vous allez vous confronter à des situations de vie pour que vous puissiez comprendre, vous faire voir qu'il y a peut-être des choses à améliorer ou à changer ou à réparer ou à guérir tout simplement. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas que je propose sur les posts, je fais des posts pour le tirage de la semaine. Je vous propose des cartes et c'est à vous de choisir entre 1, 2, 3 cartes. Et le lendemain, je vous envoie tout ça en post, le résultat. Voilà les amis, bonne journée à vous, à bientôt, au revoir.